the devil's crew. Cops flip their pads when we roll through. Butternels dig in when I hit third gear. That's the only law I'm gonna hear. Black leather blues, baby, hold on tight. Midnight bound on a two-wheeled flight. They'll never catch us, we're ghosts in the smoke. Just me, my girl, and the thunder we stoke. Dimanche 21 septembre 2025. J'écoute mon voyage d'une semaine. Quelque chose m'appelle à rentrer sans que je sache encore pourquoi. Cette avance sur le temps, je sens qu'elle me servira. J'ai appris à tendre l'oreille à cette lueur fragile qu'on nomme intuition. Une étincelle qui brille dans le ventre, qui se brise si on la nie. Désolée pour la lumière qui est dégueulasse, mais là il est genre 22h. J'étais en pyjama, j'étais en train de regarder quel sport je vais pouvoir faire cette année. Et je sais pas, tous les ans, je vais faire soit des cours de chant, soit du théâtre. C'est toujours trop cher, la licence elle coûte vraiment trop cher. Sauf que moi cette année j'ai travaillé comme un forgeron. J'ai travaillé tout l'été, du coup j'ai un peu d'argent de côté. Suffisamment en tout cas pour me payer une licence, au moins pour le premier trimestre. Et comment j'étais trop contente. Du coup, genre, je fais mes recherches et je me dis, ok, je vais aller à la piscine. Ça, d'accord, c'est cool. Du coup, je vais sur Decathlon, je me prends mon petit bonnet, je me prends mon petit truc et tout, tac, tac. Je me dis, ok, la piscine, c'est là, tac, tac, tac. Ok, good. Puis après, je me dis, j'ai envie de faire un truc. Je vois le théâtre, je vois une compagnie. Je me dis, ok, vas-y, peut-être, je teste. Peut-être. J'envoie un message. Et je me dis, attends, tu sais quoi, regarde. Souvent, t'envoies des messages, les gens, ils te répondent pas. Envoie ton message, si la personne te répond, t'y vas. Parce que moi, je rentre pas trop dans les groupes en général, j'ai peur d'arriver dans un groupe et que je suis pas à ma place, littéralement, tout simplement. Parce que, je sais pas, je suis un peu spéciale, en plus je suis dans le groupe des adultes parce que j'ai 28 ans. Je sais pas, je suis pas bien, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, j'envoie le message, il me répond direct. Genre vraiment, il m'a répondu direct. Il m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin. Et j'aime trop les gens quand tu leur poses des questions. Ils te donnent toutes les infos dont t'as besoin. Du coup, voilà, je vais te lire. Hein. Hello, je voudrais m'inscrire pour les cours adultes, le lundi, blablabla. Je ne serai pas dans la région, par contre, lors des réunions. Est-ce que c'est possible, Célia? Parce que moi, je suis en Slovénie, en fait, là. Il m'a dit, bonsoir, pas de souci, il y a un cours d'essai, nanana, quel est votre mail? Belle soirée. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, je rentre de Slovénie le 27. Je ne suis pas dans la région, mais voici mon mail. Il m'a dit, il y a un cours d'essai le 29. Pas de souci, profitez bien de votre voyage. Là, j'ai su, j'ai mis un petit cœur sur son message. Je lui ai dit, c'est parfait, merci, est-ce qu'on peut juste confirmer? Tac, 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 tac. Il m'a dit, yes, c'est parfait, à bientôt. J'ai dit, yes. Et je me suis dit, ça méritait que j'allume la caméra pour te le dire aussi. Je réserve donc un billet, par économie, because I have no money. Je décide de choisir le bus. La route m'offre des rencontres. Des Australiens que j'ai croisés en chemin comme des échos de voyage qui s'accrochent encore à moi. Tu sais que je te préserve, hein, tu vois pas le mess en entier que c'est là. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour te faire un unboxing de ce que j'ai apporté pour un mois en Slovénie. Sachant que je vais refaire ma valise derrière pour partir 7 jours en Tunisie. Sauf que quand tu pars 7 jours en Tunisie, tu n'as pas de pression. C'est pas grave. C'est pas comme quand tu pars un mois. Je suis un gros rat, du coup je pars avec la valise cabine. Ça veut dire qu'il a fallu que je rentre un mois de vêtements qui soient polyvalents avec une tenue de ville, plus des tenues pour travailler, plus des pyjamas. Vive les pyjamas. Dans une valise. Je vais te montrer. Mais je fais un préambule. Sache qu'il y a que la moitié de ma valise qui était faite d'habits. L'autre moitié de ma valise, c'était que du matos. Allez, on passe à l'unboxing. Ça, c'est vraiment l'indispensable. Et au milieu, il y a un cadeau. Tu sais, moi, quand je pars en voyage, j'aime trop me ramener un mug ou un aimant. Enfin, il me faut un souvenir de sur place. Mais j'ai rien trouvé. Et comme tu vois, ça, c'est les lavettes que j'utilisais pour faire le ménage là-bas. Je me suis dit, je vais en voler une. C'est gentil, ça va, j'ai volé une lavette. Juste pour me souvenir. Comme ça, quand je ferai mon ménage ici, je me rappelle que je l'ai fait aussi dans un autre pays. Le plus important, un tapis de douche. Sincèrement, hein. Tu sais que je suis partie à Londres. En fait, j'ai beaucoup d'expérience en voyage, ok? La plupart des endroits où tu vas aller, il y aura pas de tapis de douche. Ça veut dire que t'es censé sortir de la douche, mettre tes pieds mouillés, faire des flaques d'eau. Mais c'est quoi ça, en fait? Bien sûr que non. Du coup, maintenant, je me barre avec mon tapis de douche. Indispensable quand t'es une fille, les culottes de règles. Les culottes de règles. Personnellement, je les ai pris chez Moule il y a plus de 2 ans et demi. Je n'ai jamais eu de problème. Celles qui trouvent que ça passe pas parce que Moule c'est pas la meilleure marque au monde, moi je te dirais tout le contraire en fait. Je n'ai absolument, au grand, jamais eu de problème avec ces culottes de règles. Que ce soit des flux très abondants, pas abondants, abondants dans la nuit, sans rien. Le seul point négatif de ces culottes, c'est quand tu dois passer toute la journée dehors. Tu sais, quand tu pars à 7h le matin et que tu rentres à 18h, en plein milieu de ton cycle.
Ça, c'est pas le bon moment pour mettre une culotte de règle toute seule. Ça, c'est lourd en fait à la fin de la journée, c'est dégueulasse. C'est fait pour tenir, allez. En plein milieu de ton cycle, moi je dirais 6 heures. 6 heures en plein milieu de ton cycle, ok, ou 7 heures. Et après, il faut la changer parce que t'es pas à l'aise. Du coup, la technique vraiment, hein, si tu veux utiliser une culotte de règle, mais que tu pars sur une longue journée, tu mets juste une serviette hygiénique par-dessus. Tu fais la première moitié de la journée avec ta serviette hygiénique, tu l'enlèves, et la fin de ta journée avec ta culotte normale. Comme ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des t-shirts, c'est parce que moi, je suis partie fin août, ce qui veut dire qu'il faisait encore super chaud. J'ai pris ce crop top. Mais qui est crop top un peu, tu vois, super fluide. Je l'aime bien, c'est un ancien de Jennifer que j'ai retrouvé dans une friperie, tout neuf. Et du coup, le même en blanc. Tac. Copier-coller. J'ai pris également un basique, le débardeur Domino's. Tu sais, la marque qu'on mettait quand on était petit. Pourquoi ? Parce que c'est incroyable. C'est les débardeurs simples, basiques. Vraiment, tu sais, là, comme ça. Tac. Avec le dos comme ça. Ensuite, j'ai pris le t-shirt basique H&M noir. Tu connais le basique rayon homme, taille L, qui descend sous les fesses, noir. On aime. Et j'ai pris aussi une variante avec... Voilà. Mais en gros, j'ai pris 2 t-shirts noirs qui font un peu sport, un débardeur blanc et un débardeur noir. C'est tout. J'ai pas pris plus au niveau des t-shirts. J'ai également pris un sous-pull, parce que c'est mon sous-pull marron, je sais que je peux le mettre avec tout, c'est mon cosy, ça me fait penser à Elena Gilbert dans Vampire Diaries. Je l'aime trop, je l'ai trouvé dans une friperie, c'est so années 2000. Au niveau des pulls, en dernier, j'ai pris un col roulé, mais vraiment, tu sais, les cols roulés très fins de mois de septembre, vert sapin. Vraiment, vert sapin, petit col roulé, là, comme on aime, près du corps, tout doux, tout cachemire, tout cosy. Et ben, comme on était en été quand je suis partie, que la veille j'étais en rivière, je pensais que ça me suffirait. Et ben non, je te dis que non. Dès que les premiers froids mi-septembre sont arrivés, j'ai couru à Lidl, Hofer ou Aldi. J'ai couru à Aldi qui s'appelle Hofer, en Slovénie. Et j'ai acheté une polaire. J'ai acheté les polaires, là, à Quechua, là. Bah, franchement, au bout d'un moment, j'avais trop froid. Voilà. C'est peut-être une chose que j'aurais dû rajouter. J'aurais dû anticiper qu'il allait faire froid au bout d'un mois. Mais vas-y, tranquille. C'est pas grave, tranquille. Au niveau des pantalons, j'ai fait très simple. J'ai mon jogging noir basique. Je sais pas où il est là-bas, il m'attend pour... Je suis partie avec ça. Je suis partie avec mon jean mom aussi que j'ai sur moi parce que je l'ai mis aujourd'hui. Vraiment simple et efficace. Et je me suis dit, il me faut un pantalon de travail. J'ai ressorti le vieux... Je sais pas si on peut appeler ça un cargo parce que c'est une matière très fluide et très légère, mais c'est le cargo militaire, quoi. Oh, tu sais que ce pantalon, il m'a grave sauvé, hein. Je l'ai mis, mais 90% de mon voyage. Ce pantalon, il a au moins 15 ans. Non, j'abuse. Je l'ai acheté, j'avais 18 ans, j'en ai 28. Ce pantalon a 10 ans. Et là, bah, je l'ai emmené avec moi parce qu'il fait grave le taf, vraiment. Pantalon léger, pantalon que t'as pas peur de trouer, pantalon militaire, pantalon qui passe pour bosser en fait. Parce que des fois il fait chaud, t'as pas spécialement envie de mettre le gros jogging épais. Et je suis désolée, là je suis serrée dans mon jean, je suis boudinée, je vais pas mettre ça. Plus vraiment ça me fascine parce que des habits, j'en ai plein. Genre là mon dressing il est rempli. J'en ai pas des millions, je suis minimaliste, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais des frocs, j'en ai au moins une grande étagère. Mais non, c'est celui-ci que j'ai décidé qu'elle allait partir avec moi. Aucun regret. Oh, j'avais oublié. Tu sais pourquoi je l'ai oublié ce pantalon? Parce que je l'ai pas mis. Je crois que j'ai dû le mettre une seule fois. Il est tellement léger en plus que vraiment, je l'ai emmené pour rien, mais il est tellement léger, on lui pardonne. C'est pantalon à fleurs. Tu sais les pantalons d'été, la pâte def à fleurs, très simple, que tu mets avec un débardeur, un crop top ou un chemisier, bref, vraiment basique. Moi, j'aime trop ce pantalon. Je commence à voir le fond de ma valise et il ne reste qu'une seule catégorie qui est la catégorie que je préfère. La catégorie où ça a été le plus dur de faire des choix, les pyjamas. Il fallait être stratégique. Sachant que je suis passée à Hofer entre-temps, mais j'ai acheté des petits trucs. Mais c'était des trucs dont j'avais besoin. Je suis partie avec mon short, Gémeaux. Tu sais quand à Gémeaux, là, ils te font le cadeau d'anniversaire de 10%. Tous les ans, je vais m'acheter un short de pyjama. We love it. Sauf qu'entre-temps, du coup, j'ai acheté un nouveau short. Les shorts de sport, la basique. J'ai pris le même en noir et j'ai pris le même en vert kaki. Il est somewhere, je ne sais pas, over the rainbow. Je suis pas totalement stupide au point de me dire que je vais prendre que des shorts de pyjama, sachant qu'il y a le mois de septembre, du coup j'ai pris un bas de pyjama basique. Vraiment, simple et efficace. Non mais je suis vraiment partie avec du vert et du marron, hein. C'est vraiment mes couleurs. En plus il y a des petites fleurs dessus, c'est trop cute. Et... un cycliste noir
un deuxième cycliste noir et un troisième cycliste noir 100% coton que j'avais acheté avant de partir. Ce troisième cycliste noir, il m'a bien servi quand je me suis rendu compte que j'avais oublié mon maillot de bain et que je pouvais pas me baigner. Et mon haut de pyjama en coton. Voilà. Haut de pyjama en coton. J'avance vers ceux que j'aime, par peur qu'un jour la chance de les voir me soit arrachée. L'argent, lui, finira par revenir. Comme toute énergie, elle circule. Et je crois qu'en marchant vers mes désirs, je les attire à moi. Quel privilège d'être assez occupée pour manquer de sommeil. Quel privilège d'avoir un corps assez fort pour transformer de l'argent en valise et de valise en départ. Chapitre 5. Cartésienne. On la nomme Elissa, ou Didon, en langue romaine. Et son nom est pour toujours attaché à cette terre sur laquelle nous arrivons. Carthage. Fille du roi de Tyr, cette princesse phénicienne est partie de son pays d'origine après un drame familial, souhaitant éviter la tyrannie de son frère. Et sur une poignée de fidèles et les trésors patrimoniaux, elle a réussi à implanter ici les fondations d'une nouvelle cité. D'après la tradition, Elissa aurait acquis cette terre où elle allait fonder la ville par une ruse légendaire. Une peau de taureau qui a été découpée en fines lanières, qui fut un signe d'intelligence et surtout de détermination. Cette cité finit par devenir rapidement un centre prospère, un grand port et une force politique méditerranéenne. Mais Carthage s'est aussi chargé d'un destin tragique, qui, refusant de déshonorer le souvenir de son époux assassiné, d'après la légende se donna la mort dans un acte de courage et de sacrifice. Mercredi 1er octobre 2025. La famille, c'est aussi celle qu'on se crée.